Vie de couple, tous les hommes sont-ils épousables? Eh bien, c'est le thème de ce jour, mesdames et messieurs. Exactement. Et pour répondre à ces questions, nous avons sur ce plateau M. Bruno Mucho. Il est sociologue. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher journaliste. Comment Bonjour. allez-vous? Je vais très bien chez vous. Très Ça bien, va. hein? D'accord. Très bien habillé également. Merci. Merci pour les compliments. Et nous avons également Madame Jeanne Agli, elle est femme mariée. Bonjour, madame. Bonjour, Et ce matin, ça va. Et je veux bien apporter une précision. Elle est Qui a de mariée. taille. Elle est mariée il y a 38 ans. exactement. C'est bien ça, madame. D'accord. Nous aurons à apprendre beaucoup de vous sur ce plateau. Oui, exactement. Ouais. Et au téléphone, vous allez recevoir Charles. Charles Orubata, il est conseiller matrimonial. Nous allons le recevoir au téléphone dans une quinzaine de minutes. Madame Agli, je le disais tout à l'heure, il y a 38 ans, vous vous êtes mariée. Est-ce que au début, vous avez toujours su que c'est l'homme de votre vie qu'il vous fallait, ou bien à quel moment de votre relation vous avez su que oui, c'est celui qu'il me faut, ou bien ce n'était pas ce qu'il me faut, mais il faut que je m'y adapte? C'est vrai. Les débuts ont été difficiles. Les débuts étaient Ouais. difficiles. Malgré que nous avons fait 8 ans d'amitié. Ah bon, 8 ans d'amitié, hein? Donc, si on doit tout comptabiliser, ça fera 46. Ça fait 46. Hein? C'est pas les relations de chair qui nous ont réunis. Dans ces 8 ans-là, c'est au moment où il voyageait, il a dit, il faut maintenant que, au moins, sinon, on était toujours ensemble. Oui. On sortait tous les soirs. En amitié. Oui, on sortait tous les soirs, tous ensemble. Mais ça n'a jamais été notre préoccupation. Non. Dis donc, pendant 8 ans, hein? Oui, pendant 8 ans. Et moi, je me demande. Mais non, pas pendant les 8 ans. Déjà, à 1 an, il voyageait. On a fait 1 an ensemble sans être touchés. Ouais. Mais c'est quand il avait une bourse, il devait voyager. Donc, il faut que la femme qu'on sent prendre comme son épouse, Oui. il faut qu'il y ait quelque chose. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est à partir de là. Il est allé faire 5 ans à l'extérieur. Je suis restée. Ici, à l'attendre. Oui. Comme ça, intact. Oui. Mais avec beaucoup d'inquiétude. Ça, vous avez raison. Moi, je me demande, madame, mais Qu'il ne revienne plus ou Ou bien qu'il aille trouver une autre femme là-bas. ça, vos raisons sont fondées, madame. Mais qu'est-ce qui a justifié votre choix? Qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix de votre partenaire? Non, mon choix, c'était avec hésitation. Hésitation. Oui, j'ai hésité. Vous n'aviez aucune Puisque les certitude. étudiantes, de ce moment-là, est-ce qu'il dit la vérité? Bon, c'est en cheminant et en allant avec lui, avec ce qu'il me dit, et je vérifie, il y a de réalité dedans. Et petit à petit, je me suis dit, cet homme-là, il faut le suivre. Puisque de lui-même, il a décidé d'aller voir mes parents pour leur dire, je suis l'homme de votre fille, je voyage, je vais revenir. Donc là, j'ai pris un peu confiance. Oui, ça m'a donné un peu de confiance et ça a continué comme ça. C'est pas qu'il n'y a pas eu de déboires, hein? Oui, mais on a supporté. Vous avez On a supporté. supporté, oui. Très bien. Voilà. Monsieur Bruno Mucho, vous avez écouté madame qui est en couple depuis 38 ans. Elle a raconté un peu son histoire, mais est-ce qu'au début de sa relation, on peut savoir que tel est vraiment l'homme de sa vie? Je parle de l'homme grand âge, l'homme ou bien la femme de sa vie. Merci beaucoup, cher journaliste. Je pense qu'à l'entame, la journaliste disait elle demandait est-ce que tous les hommes sont épousables. Eh bien, je peux vous dire que tous les hommes sont épousables et toutes les femmes sont épousables. Ah oui. C'est une question de réorientation et de retrouvailles. Lorsque vous avez la chance de retrouver celui ou celle que vous aimez ou que vous préférez, parce que c'est une question de préférence, et après, il y a l'amour qui s'ensuit. Je préfère telle forme, je préfère tel physique, je préfère tel... Et là, on rentre dans les critères qui sont internes et qui sont
individuelle à chacun ou à chacune. Et quels devraient être les premiers critères lorsque vous voyez un homme ou bien une femme, les premiers critères qui doivent vous amener vers une femme ou bien un homme? Là, on rentre dans les critères de forme. Vous prenez, il y a des femmes qui aiment des hommes qui soient bien potelés. Le physique. Oui, le physique. Oui, on est dans le physique. Il y en a qui aiment qu'ils soient vraiment effilés. Vous voyez? Et donc, les critères ne sont pas forcément les mêmes. D'accord? Ouais. Et donc, il y en a qui aiment le teint. C'est-à-dire la couleur de la peau. Ouais. Il y en a qui aiment, ça peut être simplement... L'intelligence, pourquoi pas? Non, l'intelligence, c'est qu'on se rend compte que, en fait, celui avec qui j'échange est très intelligent. Mais au premier abord, au prime abord, c'est quoi? Peut-être ça peut être la forme de ses yeux, ça peut être son sourire, ça peut être... En fait, il y a des éléments subtils, mais qui est spécifique à chaque femme et qui est spécifique à chaque homme. Vous voyez? Et c'est ça qui le capte. Et après, au prime abord, quand il a cet élément, c'est qu'il cherche à confirmer les autres éléments, c'est-à-dire les autres critères qui sont pour elle ou pour lui. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on reste en l'air et qu'on... Non. Oui, c'est un processus. Oui, parfois, monsieur Pono-Moutcho, vous allez entendre certaines personnes dire, avant d'épouser une femme, il faut aller dans sa famille, voir comment est-ce que son entourage se comporte. Oui, là, c'est que nous sommes dans l'environnement endogène, c'est que nous sommes dans un espace béninois ou africain, d'accord, et qui s'effrite aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. On peut faire une différenciation entre l'environnement rural et l'environnement urbain. On se retrouve aujourd'hui et c'est lorsque peut-être la femme a un problème qu'on cherche à voir, mais qui sont ses parents. D'accord? Ce n'est pas ce qu'il faut enseigner. Ça, ce sont des contre-valeurs. Et donc, auparavant, vous voyez ce que ma maman a dit, ou bien ma grande sœur a dit, c'est que ça part de ce que nous avons comme élément fondamental et qui caractérise nos sociétés endogènes. D'accord? Aujourd'hui, ce qu'elle a vécu, si vous prenez près de 50% de personnes qui voyagent, vous avez à peine 2% qui reviennent pour retrouver leur femme. Vous avez à peine 2%. J'ai fait une recherche, j'ai positionné des étudiants là-dessus. Excusez, ce sont au plus 2% qui reviennent. Sinon, auquel cas, ils ont deux familles différentes. C'est-à-dire celle qui est là-bas, mais qui ne sait pas que quelqu'un est ici. Celle qui est ici aussi, qui ne sait pas qu'il y a quelqu'un là-bas. Mais par finir, les deux finissent par savoir que... C'est un jour où peut-être celui qui a créé ça n'est plus là. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'entre-temps, les critères ont changé? Non, les critères n'ont pas changé parce que vous soyez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, c'est que ces mêmes critères se retrouvent. Les hommes sont partout, les femmes sont partout. Il y en a de très belles, il y en a de très beaux dans l'environnement où vous êtes. Mais si vous n'avez pas la conscience, si vous n'êtes pas très fort et si vous ne pensez pas réellement, parce que la distance, c'est l'ennemi juré de l'amour. La distance, c'est l'ennemi juré de l'amour. Et lorsque la distance est vraiment où le temps passe, c'est que ça crée une certaine de l'effritement en ce qui concerne l'amour. Cela ne veut pas dire que la personne ne t'aime pas, mais lorsque la personne aura la chance de te rencontrer, c'est que la flamme va se rallumer. Donc c'est un peu, c'est bizarre et c'est difficile. Mais je ne sais pas si ça fait partie de ce que l'être supérieur, si certains l'appellent Dieu, Allah, Vaudou, ainsi de suite, a mis pour montrer que en fait l'homme est limité. Et c'est un peu ça. D'accord, très bien. Madame, vous voyez, parfois vous vous engagez dans la vie de couple, la vie à deux, et vous découvrez par la suite que votre partenaire est dépensier. Au lieu de
d'économiser pour pouvoir réaliser les rêves auxquels vous aspirez. Et non, ce n'est pas, vous n'avez pas la même vision. Dans ces conditions, que faut-il faire? D'abord, il faut prendre son homme comme son fils, son père. Il faut prendre l'homme comme son fils. Lorsque vous êtes femme. Lorsque vous êtes femme. Son mari comme papa. Son mari. Il faut que l'homme soit tout pour la femme et que la femme soit tout pour l'homme aussi. En voyant ton homme, tu vois déjà ton père. Puisque c'est lui qui remplace ton père. Les femmes disent non, hein, pas du tout. Elles ne seront pas d'accord du tout avec vous. Quand vous êtes ensemble. Et même lorsque il y a certaines femmes, lorsque leur mari leur demande « appelle-moi ». Papa. La réponse est quoi? Non, répondre. Non, mais c'est tout à fait normal parce qu'il y a les enfants à côté. D'accord. Donc la femme est la mère de l'homme. La femme qui remplace la mère de l'homme. Ça remplace sa grande sœur. Elle est tout pour l'homme aussi. Si vous partez de là, tout ce qu'il va faire, vous allez trouver une solution à ça. Moi, mon mari aime donner de l'argent à tout le monde. Il aime aider les gens. Jusqu'à ce qu'il oublie même la maison, des fois. Mais je supporte. Je sais que ça va venir. Et c'est venu. Au début, il n'allait même pas prendre son salaire, c'est moi qui allais lui prendre le salaire. Et il met l'argent là. Si tu veux dépenser, prends ce que tu veux dedans. Et tout est là. Mais ça a changé par le temps. Ça a changé. Et il réserve tout dehors. Pas nécessairement pour les femmes. Aider les gens, faire ceci, la famille, je suis grand frère, je vais faire ceci, je vais faire ça. Si bien qu'on est resté là des années, je parlais et on se chamaillait, mais je sais que ça viendra. D'accord. Vous êtes certainement mémé déjà. Voilà. Je suppose que votre fils vous amène à la maison une fille, une jeune dame qui, par exemple, ne veut pas préparer à la maison, qui tous les soirs veut que son homme, votre fils, l'amène à manger dans des restaurants vraiment huppés, etc. Elle ne veut rien faire. Elle voit la vie vraiment de façon très grande. Est-ce que vous pouvez recommander une fille du genre à votre homme, à votre fils, ou bien quelle serait votre attitude à ce moment? Mon attitude à ce moment-là, c'est pas que je vais dire à l'homme de ne pas se marier à la femme. Parce que c'est son choix. Ce n'est pas le choix de la famille. Moi, je suis là en tant qu'observatrice. Je vais dire peut-être à la femme, viens. Puisque ça, tout dépend de l'éducation de base. Si à la maison, sa maman ne préparait pas, même si la maman écarte les enfants et leur préparer à manger, la fille ne va pas préparer. Donc, je vais commencer par lui dire à la cuisine, viens avec moi, fais-moi ceci, fais-moi ça. Et si entre-temps, elle refuse? Là, je ne crois pas qu'elle va refuser. Ça dépend de la manière. Je suppose qu'elle refuse et elle vous dit, écoutez, madame, j'aime votre fils, mais je conçois la vie à deux autrement. Lorsque nous allons nous mettre ensemble, eh bien, nous allons manger au restaurant, avoir un cuisinier, par exemple. Je ne suis pas prêt à préparer. Dans ces conditions, vous faites comment? Je dis à l'homme, si c'est ton choix, je me soumets à ça. Puisque quand l'homme n'aura plus d'argent pour aller au restaurant, il sera obligé de préparer à la maison. D'accord. Tout dépend du temps. Il faut prendre du temps pour laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps. Ça va venir. Il faut laisser le temps au temps, ça va venir. Nous allons voir rapidement ce que les téléspectateurs aussi, nos concitoyens pensent de ce sujet. Est-ce que tous les hommes sont-ils épousables? Eh bien, nous allons les écouter et de très très belles réactions. Écoutons donc ces personnes rencontrées par Victoire Ongan. S'il faut tenir compte de ce que les parents nous donnent comme indication, on n'aura jamais de problème. Tout le monde est épousable. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pour dire, toi tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas de femme, non.
C'est le comportement que nous développons tous les jours. C'est ça qui nous éloigne de la réalité du mariage. Je pense pas que tous les hommes soient épousables. Les femmes sont comme des œufs. Et quand tu prends des œufs, tu ne prends pas bien soin. Facilement, ça peut se cacher. Donc, il faut qu'il y ait, comment on l'appelle, et beaucoup d'attention de ce côté-là. On peut avoir une femme de mœurs légères, c'est-à-dire la femme la plus décriée de tout le quartier. Que les gens, de par leur origine, leur éducation, oublient certaines de leurs principales responsabilités, ne les empêchera pas de désirer d'avoir une vie de couple. Dans ce cas, il reviendra au partenaire, si c'est l'homme qui est irresponsable ou si c'est la femme, il reviendra au partenaire de savoir comment faire pour que l'équilibre se fasse. Il y a certains hommes et certaines femmes qui, malgré en fait leur évolution dans la vie, malgré qu'ils grandissent, ils ne changent pas les mauvais comportements. Par exemple, je prends l'exemple d'un homme qui passe son temps à tromper sa copine déjà quand il est jeune ou à frapper une femme. Malgré que les femmes le quittent, il ne comprend pas en fait qu'il doit arrêter, que c'est un mauvais comportement. Mais dès qu'il a encore une nouvelle copine, il recommence. Ce genre d'homme, je ne pense pas qu'une femme, en voyant ça, va vouloir en fait l'épouser. Et pour une femme, les filles de notre génération déjà, il y a beaucoup qui ne savent pas rester avec un seul homme. Elles batifolent beaucoup entre plusieurs hommes. Et les hommes disent très souvent que ce genre de femmes ne sont pas épousables. J'ai déjà rencontré des hommes qui m'ont repoussé par leur mauvais comportement. Parce qu'ils n'étaient pas honnêtes en fait. Ils mentaient beaucoup, ils trompaient parce qu'ils me le disaient franchement. Dieu n'a pas fait d'exception vis-à-vis de quelqu'un. Quand il a créé Adam, j'allais dire, il lui a créé Ève pour le seconder. Maintenant, si je vais considérer l'autre option où les hommes, certains hommes ou certaines femmes se retrouvent seuls aujourd'hui, je dirais que c'est les aléas de la vie qui amènent à cela. Nous pouvons toutefois y remédier dans notre société. C'est une question de temps et d'éducation. C'est une question de temps et d'éducation, Roch. Absolument. Vous les avez entendus. Il y a des filles qui estiment que non, les hommes qui mentent beaucoup, il ne faut pas se mettre avec eux. Les hommes infidèles, déjà dans les fiançailles, il ne faut pas se mettre avec eux. Est-ce que c'est déjà des critères qui prouvent que vous ne pouvez pas faire du sérieux avec cet homme ou bien avec cette fille? Oui, malheureusement, la réalité nous prouve que lorsque tu mens à la femme, c'est en ce moment qu'elle comprend que c'est ce qui est normal. En fait, c'est malheureux. Donc c'est vérifié. Oui, c'est vérifié. En fait, au-delà de ce que nous avons, mais c'est pas bon. Mais je pense que ça fait partie de l'être femme. C'est que quand tu lui dis la vérité, elle ne sait pas. D'accord? Et ce sont ceux-là qui essaient de le miroiter. Mais toutes les femmes ne seront pas d'accord avec vous. Non, ce n'est pas toutes les femmes. D'accord. Il y a toujours une marge de différenciation. Il y en a, quand tu fais tes commérages, elles savent. Et là où tu veux atterrir, elles t'attendent à l'atterrissage. Ce n'est pas qu'elles te suivent, mais elles t'attendent à l'atterrissage. Et quand tu atterris, elles disent non, d'accord. Ce n'est pas ça. D'accord. Donc, c'est que la question de couplage, la question de vivre ensemble, ce n'est pas une question facile. Ce n'est pas une problématique qui est calquée. Ce n'est pas une problématique qui peut être portée, reportée ou bien rapportée. C'est une problématique dynamique. Oui, c'est dynamique. Et donc, c'est malléable. Oui, c'est malléable parce que c'est que ce que je vis ou ce qu'elle vit, ce que vous avez vécu dans votre vie ou dans votre couple ne peut jamais être la même chose de façon in extenso de l'autre côté. Et donc, c'est quoi? C'est que la femme, il y a des femmes qui aiment des gens qui sont très mûrs. Il y en a qui aiment des gens qui sont romantiques. Il y en a qui aiment des gens qui séduisent. D'accord? Il y en a qui... Mais est-ce que vous savez que
pour le simple fait que l'homme sait que tu aimes sortir, peut aller parce qu'il n'a pas. Il y a les femmes qui le font, il y a les hommes qui le font, juste pour aller se trouver des habits pour mettre et être bien élégant devant toi et que tu vois que... Juste pour vous séduire. Juste pour vous séduire, pour vous avoir. Et lorsque l'hameçon est prise, le reste, vous allez vous en accommoder. Donc, et la femme, excusez-moi, est celle-là qui, une fois, quand elle a aimé réellement, cela lui est difficile de se départir. Si la femme a réellement aimé, cela lui est difficile de... Mais elle est prête à supporter tes bévues, histoire de sauvegarder son foyer. Mais ça, c'est dans l'antiquité. Bon, je dirais pas l'antiquité, mais c'est dans la société traditionnelle. Même dans la société moderne, il y a que ça continue, ça continue. Il y en a qui résistent, qui se disent mais je suis là pour peut-être. Il y en a qui disent pour mes enfants. Non, c'est pas pour les enfants. Les enfants ne font rien pour elles. C'est le mari qui fait. Vous voyez, mais ce sont des éléments qui permettent à la femme d'être là et de donner la légitimité au foyer dans lequel il appartient. Madame Agli, vous avez suivi comme nous les réactions de nos concitoyens. Quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que tous les hommes sont épousables? Je dirais non. Parce que chacun est venu pour sa mission. Chacun a une mission sur la terre. Il y a d'autres qui sont pour être prêtres. La vie consacrée. La vie consacrée. Donc, ces gens-là ne vont pas se marier. Il y a d'autres femmes qui sont pour être religieuses. Donc, ceux-là ne sont pas... Bon, de façon primaire, je le dis. Donc, il y a des hommes qui ne peuvent pas supporter la faute des gens à côté. Ah, d'accord. Il y a des gens, des hommes comme ça. Qui ne peuvent pas supporter avoir un partenaire ou une partenaire à côté. Entendre des cris d'enfants. D'accord. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ils font des enfants. Faire des enfants. Ils font des enfants, mais ils ne vivent pas ensemble. Ils ne vivent pas avec des femmes. Ok, d'accord. Entre-temps, on était en lien avec notre conseiller matrimonial qui nous a lâché. Nous allons rétablir la liaison téléphonique avec lui. Voilà, il est en ligne à nouveau. Charles Roubata, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Roch. Alors ce matin, nous parlons d'un sujet qui concerne pratiquement tout le monde, la vie de couple. Est-ce que tous les hommes grand âge sont-ils épousables? Je voudrais déjà vous balancer comme ça la question. Est-ce que tous les hommes que l'on voit sont-ils épousables? Bonjour d'abord Monsieur Roch, bonjour tout le plateau, bonjour toute l'équipe de Nopinen et bonjour à vous téléspectateurs. Alors ce matin, c'est une question vraiment très tendancieuse parce que qu'on le veuille ou pas, chacun va vouloir tirer le drap de son côté. Alors parlant quand même de la question, est-ce que tous les hommes sont épousables? Et vis-à-vis des femmes, je dirais tous les hommes ne sont pas épousables et vis-à-vis des femmes, je dirais toutes les femmes ne sont pas épousables. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, il faudrait savoir qui peut être quoi et qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, d'un point de vue distinction de ce qu'il faut adopter comme partenaire à vie ou pas, je crois quand même il y a un certain nombre de critères qu'il faut, dès le premier signe, pouvoir vraiment écarter. Et qu'est-ce que je voudrais dire par rapport peut-être aux femmes, je voudrais d'abord très rapidement parler aux hommes. Et lorsque, par exemple, vous êtes homme, que vous êtes sur le point vraiment de vous engager, parce que cette question s'adresse beaucoup plus à ceux qui sont déjà sur le point de s'engager ou qui veulent encore réessayer une nouvelle relation. Alors, il faut vraiment éviter les femmes, par exemple, du genre très superficiel, les femmes très paresseuses, les femmes du genre diviseuses qui viennent seulement pour créer la zizanie partie, des femmes opportunistes qui essaient vraiment s'engager avec vous juste parce que vous avez changé de statut, vous avez un nouveau avoir qui pourrait faire beaucoup plus frime. Et l'autre chose aussi, c'est de s'engager avec une femme irrespectueuse. Parce que si elle est prête à te crier là-dessus, à parler mal de toi devant les gens, il faut vraiment s'en écarter. Les femmes très faciles, c'est des femmes vraiment dont il faut vraiment se séparer. Et les femmes qui sont... qui ne veulent pas s'engager. Après 2 ans de relation, non, écoute, je ne suis pas encore prête. Après 3 ans, je ne suis pas prête. Ça veut dire qu'elle est en la quête du meilleur pour pouvoir s'engager et te laisser. Celles qui sont également discrètes là, indiscrètes du moins, il faut vraiment
pouvoir s'en séparer. Je voudrais aussi parler de celles-là qui, à tout moment, vont consulter des visionnaires ou bien des marabouts. Parce qu'à tout moment, elle peut être en mesure de te laisser parce qu'elle viendra te dire « Ah, je suis allé consulter, on m'a dit que je ne pourrais pas faire l'enfer avec toi ou bien je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de mon parcours avec toi. » Donc ça, là, c'est des femmes dont il faut vraiment se séparer. Et l'autre chose, c'est les femmes qui sont des festards. Elles sont tout le temps dehors à faire la fête. Elles n'ont jamais du temps pour la maison. Un d'eux, elle est dehors. Un d'eux, elle est dehors. Celle-là, elle ne va pas vraiment bâtir un empire sérieux et stable avec toi. Et puis maintenant, je reviens du côté des hommes. Alors, par rapport aux femmes, les femmes, si vous êtes là, si vous êtes prêts à vous engager, je crois qu'il y a un certain nombre d'hommes qu'il faut vraiment mettre à l'écart. C'est quoi, par exemple, c'est les hommes irresponsables. C'est-à-dire, c'est des qui sont gamins dans leur tête. Ils assument jamais la responsabilité de leurs actions et ils sont là seulement à ne jamais se décider de quoi que ce soit. Le chose, c'est les hommes violents. Ils sont violents à la fois physique et verbalement. Il est pour un rien du tout, est prêt à te gifler ou bien te bastonner. Ça, il faut accepter cela sous aucun prétexte, fût-il riche ou le fils d'un premier ministre. Le chose, c'est ceux-là qui sont arrogants. D'un point de vue verbal, ils vous agressent. Tu n'es rien, tu n'as rien. D'abord, ta famille, là, vous n'êtes que des démunis, vous n'êtes que des vauriens. Et toutes ces choses-là, c'est des propos très blessants. Parce que la femme est sensible à tout ce qui rentre dans ses oreilles, surtout quand ça vient de la part de l'homme qu'il aime, qu'elle aime du moins. L'autre chose, c'est les fils à maman. Pour n'importe quoi, c'est maman. Pour n'importe quelle décision, c'est maman. C'est d'abord maman, sa première épouse. C'est vrai que tous les hommes, naturellement, aiment leur mère, mais si elle n'est pas prête, il n'est pas prêt à vraiment te donner un peu plus de place dans sa vie par rapport à ça, mais je crois qu'il ne faut vraiment pas s'engager. Et l'autre chose, c'est les hommes trop pingles. Il y en a qui sont pleins. Quand il s'agit de dépenser sur toi, ils sont très pingles. Ah non, pour lui-même, il va dépenser, mais pour toi, il ne dépense pas. Donc, vraiment, il faut vraiment se mettre à l'écart. L'autre chose, c'est les hommes qui ne tiennent pas parole. Parce qu'une relation sérieuse se bâtit d'abord sur la confiance. Alors que quand on ne respecte pas la parole donnée, on ne peut vraiment pas faire route avec quelqu'un qui ne respecte pas la parole donnée. L'autre chose, c'est quelqu'un qui n'est intéressé que par le sexe. Vous ne parlez jamais d'avenir, vous ne parlez que de sexe. Toutes les fois, vous voyez, c'est sexe ou rien. Donc, des gens, d'hommes, il faut vraiment se séparer. Et il faut aussi vraiment faire très attention avec un homme qui ne respecte pas ta famille. Parce que demain, il va te mettre dans une condition où aucun membre de ta famille ne pourrait intervenir dans ça. Et si déjà dans les amitiés, dans la période de fiançailles, il ne te respecte pas, il ne respecte pas tes parents, ce n'est pas une fois dans son foyer, sous son toit qu'il va te respecter. Le chose, c'est l'infidélité. Ça, on n'en parle plus parce que ça, là, le chose, c'est aussi les hommes extrêmement jaloux. Vous voyez, on va dire non, c'est une façon de t'aimer, je n'arrive pas à me contrôler. Non, c'est un irresponsable, c'est un immature. Quelqu'un qui ne peut pas se respecter, pardon, quelqu'un qui ne peut pas vraiment te faire confiance, c'est un immature. Quelqu'un qui va fouiller ton téléphone parce qu'il t'en a offert un, c'est un immature. Donc il faut faire très attention. Surtout les femmes, il faut comprendre que toutes les fois un homme vous donne un téléphone, le risque est toujours élevé qu'il pense qu'il a la primauté sur votre téléphone et le fouiller à tout moment. L'autre chose, c'est quelqu'un qui te cache tout. Vous voyez, il te cache tout, tu sais rien de lui. Il joue à des cacheries. Quand tu viens, il change de sujet, bien il verrouille son téléphone parce qu'il verrouille son téléphone. Pourquoi? Si c'est avec les enfants, d'accord, mais avec toi, son épouse ou bien sa future femme, il faut vraiment faire très attention. Et puis maintenant, les paresseux. Oui. Les paresseux, ils veulent rien faire, ils veulent compter que sur ton argent, ils veulent compter que sur tes opportunités. Ils sont même prêts à te dire, est-ce que tu peux pas voir ton ancien copain là pour qu'il puisse nous débourser un peu d'argent? Donc, des gens comme ça là, c'est ce que j'appelle les gigolos. Il faut vraiment s'en écarter. Ils acceptent d'aller avec vous juste parce que quoi, vous pouvez leur assurer un certain avenir quoi. Ils sont prêts à prendre vos sous pour aller entretenir une autre femme dehors. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, franchement, vous avez tellement. Oui, non, il a essayé d'énumérer des critères à travers lesquels vont se retrouver beaucoup de personnes. Peut-être que ça va leur permettre de prendre conscience. Et une dernière question pour vous laisser partir. Lorsque, par exemple, vous ne saviez pas, Monsieur Charles Robata, oui, que votre homme ou bien votre femme a tous ces défauts que vous venez de citer et que c'est après quelques années de vie de couple, vous avez déjà 1 ou 2 enfants, que tous ces aspects commencent à se révéler. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut vraiment se séparer ou bien il faut accepter et supporter? Bon, ce que je vais dire, je vais parler à 2 catégories de femmes. Il y a les femmes de prière et il y a des femmes qui n'ont pas à quoi s'accrocher. À celles qui sont des femmes de prière, je dirais il faut prier. Il faut prier encore et encore. Parce que vous ne pourrez pas le changer. On ne change pas un bois tordu, mais la seule personne qui peut changer un homme, c'est Dieu. Parce qu'il dit que c'est lui qui a le cœur des hommes entiers, mais qui l'incline favorablement en faveur de qui il veut. Donc, il n'y a que Dieu qui peut changer un homme du genre. Mais quand vous n'êtes pas quelqu'un qui prie
là, vraiment, soit vous endurez, même si vous devez mourir à petit feu, soit carrément vous essayez de penser à autre chose que de vivre et d'attendre quoi que ce soit d'un tel homme. Sinon, ce n'est pas gagné à l'avance. Ce serait une bataille pour la vie, une bataille qui va vous tuer jusqu'à ce que vous perdiez toute votre lumière, tout votre éclat. Ok, merci beaucoup et merci Charles Orobata pour votre apport à ce sujet, un apport assez consistant. Très enrichissant. Ouais, merci, nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci, bonne journée à vous tous et bonjour au plateau aussi. Oui. Oui, Madame Aglé, Monsieur Charles Orobata a cité quand même la catégorie d'hommes qui ne sont pas épousables. Un homme irresponsable, arrogant, qui vous bat, qui triche. Est-ce que vous pensez qu'ils sont réellement épousables? D'abord, le mariage, c'est une croix. C'est une croix, oui. Qu'on se met au Donc, cou. il faut supporter. Qu'il faut supporter. Il faut supporter. L'amour peut oublier tout ça là. C'est ça. L'amour pardonne. L'amour prend patience. L'amour pardonne les hommes violents. Oui. D'accord. Il vous bat, mais vous lui pardonnez. Vous restez toujours. Oui. Vous risquez de mourir. Oui. Mais le problème, c'est que les enfants qui vont recevoir ces éducations ne seront pas un homme complet dans la vie. Ouais. Puisqu'il a déjà eu beaucoup de blessures. Quand il voit son papa battre sa maman, ça le choque, ça le blesse. Là, à l'avenir, il y aura beaucoup de problèmes. L'éducation est faussée. Quel que soit ce que vous allez dire, des fois, ces enfants-là n'arrivent pas à étudier. Parce qu'ils sont déjà blessés par l'arrogance de leur papa ou de leur maman, ou bien la maman qui est bastonnée tous les jours. Quand il va à l'école, il est choqué, il n'est pas dans son plat. Souvent pas dans son plat. L'enfant n'est pas épanoui. Non, non. Voilà, vous l'avez écouté, hein, il a cité pas mal de critères. Il ne faut pas épouser une femme paresseuse, une femme irrespectueuse, une femme qui vous parle mal en public, qui est arrogante. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Une femme fêtarde, etc. Merci. Quand vous dites une femme, ça veut dire qu'il y a un homme aussi qui peut faire exactement la même chose. Oui. Il n'y a pas de valeur ajoutée dans la société parce que ces différents êtres sont des produits sociaux de la vie, sont des produits divins de la vie. Et par conséquent, cela veut dire que ces acteurs qui sont là jouent un rôle dans la vie sociale. S'il n'y a pas des gens qui, excusez-moi, qui volent, on ne peut pas avoir la prison. On ne peut pas avoir, le juge n'aura pas sa place. Et s'il n'y a pas des actes déviants, on ne peut pas juger de la régularité de ces différents actes. On ne peut pas juger de ce que, est-ce que les lois sont conformes à la dynamique de ce qui se passe. Vous savez, je continue de le dire, j'affirme, je confirme que tous les hommes sont épousables et toutes les femmes sont épousables. Je parle de ce que ma maman ou bien ma grand-sœur a dit que quelqu'un qui est prêtre, quelqu'un qui... Non, en fait, ce sont des éléments que nous sommes venus rencontrer pendant que nous sommes en vie. Et donc, on cherche à s'accommoder à ce qui se fait. Si on demande aujourd'hui, si on autorise aujourd'hui que ces acteurs se marient, ils vont se marier. D'accord? Que ce soit prêtre ou ma soeur. Donc, cela veut dire que ce n'est pas un élément qui est absolu. D'accord. Deuxième chose, vous savez, on dit les hommes violents. Tu peux être très violent, mais une femme va te rencontrer et va dissoudre ta violence en toi à travers son comportement. Arrogant, elle va te ramener. D'accord? Je dis à la femme, toi tu es l'homme, hein? Tu es fille ou fils à maman. Elle va faire avec douceur. Quand la femme veut faire, elle fait avec douceur. Elle va ramener la maman à sa place pour aller s'occuper de ton papa. Ce n'est pas l'homme peigle. Dans la manière. Dans la manière, l'homme peigle rencontre une femme qui accepte son caractère, son critère, et à un certain moment, progressivement, le change pour que son espèce de peigle se transforme à son espèce de non-peigle par rapport à celle avec qui
il est. Et un homme qui ne tient pas parole, vous allez en rencontrer. En fait, tout dépend de comment. Maintenant, lorsqu'on dit aujourd'hui, tel qu'on se retrouve, on ne respecte pas la famille, en fait, cela est dû à comment on s'est retrouvé, comment on s'est accouplé. Et c'est ça qui fait qu'on ne respecte pas la famille. Je ne connais personne de toi. La première chose, on s'est retrouvé et le premier jour, tu as fait une semaine chez moi. Et après, c'est comme ça. Et au-delà de ça, ça va très vite. Et c'est à la suite, c'est une grossesse. Et finalement, tu as fait l'enfant. Et le temps que l'enfant fasse 2 ans, 3 ans, il y a un deuxième enfant, ainsi de suite, 3 enfants. Et finalement, je ne connais pas les oncles, je ne connais pas la mère, je ne connais pas, ainsi de suite. Une union très, très libre. Voilà. Et c'est ça, ça caractérise l'environnement urbain. Et c'est ça, les éléments qui constituent, qui effritent les valeurs endogènes que nous avons. Merci beaucoup. Merci, nous allons rapidement passer à la lecture de quelques messages que nous ont envoyés les téléspectateurs. Nous leur disons déjà merci. Il y a Benoît Rondia qui dit ceci, il dit difficile de répondre à la question si tous les hommes sont-ils épousables par un oui ou un non catégorique. Chaque homme trouvera en principe une âme sœur un jour ou l'autre, mais il y a des signes qu'il faut savoir décoder très tôt, d'où l'importance de la question. Juste un exemple, si vous êtes jeune fille et vous avez un copain qui n'hésite pas à vous porter régulièrement des coups, gifles ou autres, inutile de vouloir rester en se disant qu'il va changer. Si vous voulez des enfants et votre conjoint ou conjointe ne veut pas en entendre parler, que voulez-vous faire ensemble? Il y a cependant beaucoup de situations qu'on peut régler dans un couple avec la communication, une franche communication. Et j'aurai fini quand je vais faire remarquer que puisqu'aucun homme n'est parfait, il est demandé de vivre avec l'autre en prenant en compte ses défauts plutôt que de chercher coûte que coûte à le changer. Mais ici, il s'agit des petits défauts. Oui, et il y a M. Martin Chaffa qui dit ceci, il y a des qualités qu'un homme doit avoir et qui ne trompent pas, quoi qu'en soit le sexe, et qu'on apprend que chez les parents ou chez les compagnes. Quand ces comportements laissent à désirer, je pense qu'il ne faut pas se poser des questions. Idem, quand les notions d'amour du prochain ne transparaissent nulle part dans les comportements ou si l'on est animé d'esprit égoïste. Et M. Mahomet Arkende Dongue dit ceci, c'est vrai que l'homme grand H est un éternel insatisfait, mais en matière d'amour, il suffit juste d'être patient, de ne pas se comparer à un couple aisé ou pas. Le vrai problème aujourd'hui avec la génération montante en particulier, c'est le manque de dialogue et l'envie de goûter à tout, sans oublier que le mariage ou avoir un ou une partenaire oblige des deux parties à prendre certaines responsabilités. C'est vrai que l'homme n'est pas comme le gombo que nous testons au marché, mais si avec le temps, tu vois que les objectifs ne sont pas les mêmes, tu renonces tout simplement puisqu'il s'agit là des enfants que vous allez mettre au monde. Et quand déjà le foyer est taché de mensonges et d'infidélité, qui ne date pas de nos jours, vraiment rien de concret ne sortira de ce couple. C'est vrai que toutes les femmes ne sont pas appelées à être dans un foyer, de même que certains hommes, mais nous devons vraiment être prévoyants et positifs. Moi, principalement, excusez-moi, beaucoup, étant jeune, Dieu m'a donné une très bonne femme qui ne demande rien, mais la jeunesse aidant, je voyais les filles du dehors comme les meilleures de par leur habillement, leur mode de vie et pas de distraction à la maison, pas de dialogue jusqu'au jour où m'a Dieu donné cette
s'est envolé et c'est là que j'ai compris que la vie n'est pas ce que je croyais jusqu'à présent. Je suis encore dans le regret et puis chaque jour qu'elle trouve la paix du cœur chez son nouveau mari et que ce dernier prend vraiment soin d'elle. Si nos sages du forum peuvent d'un jour à l'autre créer un forum pour l'éducation des hommes et femmes en couple, le forum serait vraiment bienvenu. Voilà ce qu'il a dit. Oui, et M. Epiphane Ayahoué pense que tous les hommes à grand âge ne sont pas épousables. Il y en a qui se font signaler tels jusqu'à ce que leur mode de vie, qui ne présage d'aucune ambition matrimoniale, si ce n'est le libertinage total. Il le signifie clairement. Il y a d'autres aspects, surtout spirituels, que je m'abstiens de détailler pour ne basculer dans le religieux entre-temps prohibé ici, qui peuvent étayer cette option. 2, il dit qu'il faut renoncer si l'incompatibilité ou la discorde relève de motifs graves comme le risque de sa vie, de sa carrière et de son avenir. Il faut par contre persévérer si la situation est remédiable et dans l'intérêt des enfants. Bref, cela dépend des enjeux majeurs ou mineurs de chaque conjoint. 3, trouvant un peu sa réponse dans celle à la première question, on peut bien savoir au début d'une relation si son ou sa partenaire n'est pas l'homme ou la femme de sa vie. Il y a des personnes à forte aptitude intuitive ou prémonitoire. C'est un atout. Une bonne connaissance de soi permet également de pressentir si on peut s'épanouir avec les caractères de son ou de sa partenaire ou s'il s'agit d'engagement dans une relation qui risque d'être à endurer. Les facteurs de beauté morale, physique, fantasme, sexuel, du goût de l'un ou de l'autre, etc. ne sont pas à négliger ou à traiter avec complaisance. Par les échanges francs, par humilité, si cela peut porter ses fruits. Ce sujet pose en définitive le problème de l'importance des fiançailles avant le mariage et la vie sous le même toit. L'évitement des mariages précipités ou impulsifs. Je m'en arrête là. Voilà, oui, nous avons eu beaucoup de messages. Il y a Dorcas Kodia aussi qui dit ceci, sujet délicat. Le mariage est la seule école où on reçoit le diplôme avant d'accéder à la salle. Le mariage offre le cadre pour mieux se connaître, découvrir l'autre dans toute sa dimension, sa face cachée, ses gros efforts fournis excessivement pour remporter la compétition. Sans vous mentir, les fiançailles sont sucrées. On rêve naïvement du mariage comme un conte de fées, un paradis, mais je crois qu'on a réalisé qu'on s'est tous trompés. Je dirais simplement qu'il faut s'adapter. Si vous avez un conjoint qui vous aime plus que vous ne l'aimez, qui accepte de communiquer, c'est possible de s'améliorer mutuellement chaque jour, mais s'il est phallocrate ou elle est insoumise ou peu polie, c'est compliqué. Chacun doit y mettre du sien, c'est fondamental. Je pense qu'il faut plus voir les qualités que les défauts et choisir les bons mots et bons moments pour exprimer ses désirs et doléances plutôt que de faire des reproches. Mais une chose est claire, on ne redresse pas le bois sec. Mieux, il faut reconnaître que l'homme et la femme sont deux êtres différents. C'est une erreur d'exiger à son conjoint ou d'attendre qu'il partage souvent notre point de vue ou réagisse aux situations de la manière dont on aurait réagi. Son éducation est différente, son origine, ses expériences, sa perception des choses, sa sensibilité, etc. sont des facteurs subjectifs et relatifs. Acceptons les différences et faisons avec. Du reste, n'attendez pas l'autre pour être heureux. Vivez votre vie dans le couple. Créez le bonheur avec votre travail, vos enfants, votre Dieu, vos hobbies, si votre conjoint se fait trop désirer. Voilà. Oui, Monsieur Jacques Dosouyovo pense que surtout ceux qui aiment la totale liberté et que les conditions ont les mêmes contraintes à se marier, parle des hommes qui ne sont pas épousables. Et en principe, il faut renoncer seulement que c'est un peu compliqué si beaucoup d'autres vous lient comme des enfants, les business,
le VIH, etc. En principe, oui, mais cela dépend du temps passé en copinage et dépend aussi des circonstances dans lesquelles vous vous êtes mis ensemble. Généralement, les premiers amours ne sont pas ceux ou celles sur qui on peut compter. La pauvreté aidant, combinée avec les études longues, on se retrouve à un âge où même les parents commencent par mettre la pression sur leurs enfants pour le mariage dans le but d'avoir des petits-enfants. Dans ces cas, on n'a vraiment pas le temps de bien se connaître, si bien qu'on tient juste compte de certaines aptitudes qui sont meilleures chez son ou sa partenaire que chez d'autres concurrents. C'est difficile, mais pas impossible si son ou sa partenaire reconnaît en lui-même que c'est un défaut que l'autre n'aime pas ou qu'elle n'aime pas et il veut changer. Certains forums, comme celui-ci ou des sites, ou encore des coachs qui aident beaucoup de couples aujourd'hui qui étaient dans l'impasse à peu retrouver l'équilibre. Voilà, nous disons merci. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages. Aujourd'hui, de très longs messages, également des messages que nous n'avons pas pu partager. Le débat se poursuit. Nous allons rapidement, en 30 secondes, faire un dernier tour de table. Je voudrais déjà commencer par notre sociologue, M. Bruno Moncho. Vous l'avez dit, tous les hommes sont épousables, mais il faut tenir compte de certaines réalités. Très bien, je réaffirme, tous les hommes sont épousables. L'homme ne peut pas être avec celui qui ne le comprend pas. Mais si Dieu lui donne la chance d'être dans l'environnement, ou bien la femme, d'être dans l'environnement et de retrouver celui avec qui il doit être, il est épousable. D'accord. Et donc, au-delà de tout, c'est que tout part de ce que nous sommes issus d'éducations différentes. Et vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas exiger que l'autre soit comme vous, encore que vous-même, là, vous n'êtes pas vous. Tout à fait. Oui. Les téléspectateurs l'ont dit. Hein. Merci, Madame Egli. Je vais dire, si l'impuissant même est épousable. C'est une question que vous posez à notre sociologue. L'impuissant se rend compte qu'il est impuissant. Mais l'envie d'épouser quelqu'un, ce n'est pas qu'il ne l'a pas. La preuve, il envie ceux qui sont en couple. Donc, ça veut dire quoi? Il a envie, il dit qu'il doit être épousé. D'accord. Mais c'est l'élément physiologique qui n'arrive pas à satisfaire. Madame a posé une très belle question. L'impuissant est-il épousable? De la même façon, est-ce que la femme infertile est-elle épousable? En tout cas. Merci à vous d'être passé dans cette émission, faire ce débat avec nous. Le débat se poursuit certainement.